Bonjour, bonsoir, chers amis Scorpions. On se retrouve pour les énergies du mois de mai pour vous. On va voir votre état d'esprit, le domaine du travail, de l'argent, de l'amour, le foyer, bien-être et puis la sphère spirituelle. Alors, je vous invite bien entendu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rater plus aucune vidéo. Et sans cela, c'est parti. Allez, mois de mai, mes amis Scorpions, quel est votre état d'esprit en ce mois de mai? Oh là là, féroce. Je ne sais pas pourquoi j'entends féroce avec l'énergie de la force. Ouh, alors déjà, on sait que vous êtes un signe qui est très intense, hein, mais là, dans votre état d'esprit, bon, on va rajouter une petite carte. Ah ouais, ah ouais. Ce mois de mai, mes Scorpions, vous allez chercher ce qui vous revient de droit. Vous vous sentez en pleine forme, vous vous sentez comblé. Vous avez un niveau de satisfaction extrême. Et si ce n'est pas le cas, vous allez vous donner les moyens en fait d'obtenir ce que vous désirez. Très clairement en fait, il y a comme une notion de désir, une notion de force intérieure. Alors attention bien entendu à pas aller chercher les choses de force, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, la carte de la force c'est utiliser votre énergie et votre force dans un gant de velours. Hein. C'est naviguer avec les flux de la vie. D'accord? C'est pas défoncer des portes, parce que là j'avais quand même une notion de férocité qui peut être magnifique, hein, tout dépend le domaine et comment vous employez cette énergie. Mais attention à pas trop défoncer des portes au niveau négatif, vous voyez ce que je veux dire? C'est allez-y, foncez, utilisez cette énergie incroyable pour vos projets, pour vos désirs, pour voilà, ce qu'il y a à faire durant ce mois de mai. Mais attention en fait, parce que vous pouvez vraiment bousculer les autres, votre environnement. Vous avez une telle intensité ce mois de mai que ça pourrait en déstabiliser plus d'un. D'accord? Mais en tout cas, ce mois de mai, vous avez une forte vitalité, vous avez voilà, cette capacité et cette envie d'agir, d'entreprendre. Et surtout, ouais, il y a aussi un esprit d'ego qui est assez marqué. Alors souvent on dit l'ego, faut l'éteindre complètement. Non, l'ego, ça peut être positif hein, s'il n'est pas surdimensionné. Mais pour certains, certaines, attention. Et pour d'autres, on pourrait vous dire, mais oui en fait, tu peux être fier du chemin parcouru, tu peux te féliciter, tu peux te la péter en fait. Oui, tu peux te la péter un petit peu si tu as envie et si c'est juste aussi par rapport à tout ce que tu as entrepris, par rapport à tout ce que tu as traversé. Il y a vraiment une forme de satisfaction personnelle qui est très forte. Donc oui, pourquoi devoir étouffer ça? Pourquoi? Bon, très bel état d'esprit, puissant, ouais, très dans le feu, et dans le cœur aussi, dans les émotions, hein. Vous êtes très émotionnel et très dans l'énergie vive ce mois de mai. On va aller voir votre sphère du travail, mes Scorpions. Sphère du travail, oh, sympa. Cavalier de denier. Alors, ici, j'ai deux situations. Enfin non, il y a quand même une énergie qui se dégage fortement. C'est autant vous êtes stable dans votre travail, hein, cavalier de denier, on montre quelque chose de stable, quelque chose d'ancré. Donc soit vous êtes depuis des années dans un travail dans lequel vous vous sentez bien, voilà, tout se passe bien, c'est la routine, j'ai envie de dire. Il ne se passe pas grand-chose au niveau du travail, rien d'excitant, d'accord? Et rappelez-vous, votre état d'esprit, il est quand même vif, hein. Donc je ressens dans le niveau du travail qu'on a peut-être envie d'autre chose, on a envie d'évasion, on a envie d'aller voir ailleurs. Peut-être que vous vous posez la question, alors attention, on n'est peut-être pas encore dans la phase de changement, mais vous vous posez peut-être pour certains d'entre vous la question, est-ce que ce travail, cette routine fait encore sens pour moi? De quoi j'ai envie?
Que me disent mes rêves en fait? Où est-ce que mon cœur veut m'amener? Donc il y a quand même un questionnement au niveau des désirs, il y a peut-être des rêveries, des fantasmes par rapport à des envies. Ouais, on a peut-être envie d'autre chose, on a envie de rêver plus grand. Voilà, il y a quand même un questionnement, alors pas forcément un questionnement existentiel ou critique, mais voilà, il y a cette routine, ce travail qui est bien posé, cette situation qui peut-être vous convient aussi très bien, et en même temps, on voit que l'esprit voyage ailleurs, ok? Voyage ailleurs. Est-ce que vous avez envie de quelque chose d'autre, ou est-ce que cette routine vous convient? À vous de me le dire. Voilà, on va voir l'argent. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à l'argent? Oh, d'accord. As d'épée avec le 2 de coupe. Alors, ce mois, peut-être des discussions autour de l'argent commun si vous êtes en couple, si vous avez une famille, peut-être des discussions par rapport à des contrats, à des partenariats, à des collaborations, à des investissements. Ok, il y a comme un bilan ou une communication, une remise en question peut-être, un tri qui est fait autour des contrats. Contrats professionnels, contrats relationnels, en tout cas de l'argent qui est partagé ou qui est en commun avec une personne ou une structure extérieure. Hein, parce que j'ai quand même ce 2 de coupe, donc on voit que vous n'êtes pas seul dans l'histoire. Ou qu'il y a justement, comme je vous l'ai dit, cette affaire de... Pourquoi j'entends promesse? Je ne sais pas. Pour certaines d'entre vous, il s'agit d'une promesse. Il y a quelque chose qui doit être discuté, qui doit être revu, qui doit être réfléchi peut-être. Donc voilà, là au niveau de l'argent, ce mois, vous allez peut-être faire un tour d'horizon par rapport à où est-ce que vous mettez votre argent, quels sont les contrats à modifier, d'accord? Ou à résilier peut-être aussi. Voilà, il y a vraiment cette notion-là hein, au niveau de l'argent pour ce mois de mai. Votre sphère amoureuse, mes scorpions, oh, 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 les gros romantiques. Votre sphère amoureuse, oh là là. Bon, écoutez, je sais pas pourquoi vous me faites sourire ce mois, les scorpions. Bon, je vous connais très bien hein, parce que j'ai des personnes proches de ce signe-là, donc je vous connais très bien. Et votre intensité vous joue des tours. Bon, l'amour, on voit du romantisme. Hein. On a envie de sortir, on a envie voilà, d'avoir des papillons dans le ventre. Vous allez peut-être recevoir des déclarations. Ou peut-être c'est vous qui allez déclarer votre flamme. Et en même temps, c'est quand même mixé au 5 de bâton, qui est quand même une énergie potentiellement de conflit. Donc, est-ce que dans certaines situations, il y a un petit peu cette dynamique d'amour et de haine? C'est possible, ok? Ou alors peut-être que pour certains d'entre vous, on passe par des phases où tout est rose, tout est beau, à des phases de conflit, on ne se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ou peut-être que vous vivez un conflit qui est totalement intérieur, hein, pas forcément en lien avec l'autre, mais il y a une notion de combat, de conflit, peut-être d'incompréhension pour certaines d'entre vous. Peut-être que vous retenez aussi vos émotions. Pourquoi est-ce que vous les retenez si c'est le cas? Qu'est-ce qui vient créer ce chaos intérieur ou extérieur dans la sphère de l'amour? Chaos, quand je dis chaos ou conflit, ça peut durer autant 5 minutes qu'être quelque chose de beaucoup plus ancré. Hein. Ça, vous adaptez selon chacun, d'accord? Mais on voit qu'en tout cas, c'est pas de tourpeau dans la sphère amoureuse, mais on a quand même ce valet de coupe qui nous montre soit qu'on a envie d'une nouvelle rencontre, on a envie d'un renouveau amoureux, on a envie de tomber amoureux en fait. On a envie de nouveau tomber amoureux, amoureuse durant ce mois de mai. Voilà ce qu'il en est. Donc c'est peut-être ça qui vient créer du conflit ou qui vient créer cette forme d'agitation intérieure.
Peut-être que cette forme d'agitation, c'est les papillons dans le ventre, hein, puis que c'est très positif, mais que voilà, ça vous met dans un tel état de stress que ça vous remue en fait. Ok? Peut-être que ça vous remue tellement que voilà, ça vous met sous tension en fait. Hein. C'est aussi possible. Il y a vraiment les deux cas de figure. Cette tension qui est positive, totalement positive, hein, cette adrénaline quelque part, ou alors cette tension qui s'active parce qu'on a envie de quelque chose de nouveau, ou parce qu'on a une relation qui souffle le chaud, le froid, l'amour, la haine, voilà, vous adaptez vraiment selon votre situation, hein. Ok? Le foyer, pour certains, là j'ai aussi le message qu'il peut y avoir aussi des questions d'ego et de fierté, hein. S'il y a du conflit pour des questions d'orgueil, de fierté ou comme ça ressort aussi. Mais c'est vraiment pour certains. Hein. Le foyer. Foyer pour vous, mes scorpions. Ok. Bon, très belle énergie au niveau du foyer. On voit que vous êtes attaché. Vous êtes attaché à votre foyer. Vous êtes attaché à vos objets personnels. Hein. D'accord? Et en même temps, cette reine de bâton, elle me montre que c'est nécessaire de remettre en mouvement l'énergie. Faites quand même un petit check. Faites un petit check en fait au niveau de votre foyer. Est-ce que c'est nécessaire en fait de garder tous ces objets? De rester attaché en fait à tous ces objets? Il y a vraiment cette notion-là hein, qui ressort. Pour moi, je ressens très fortement cette notion de devoir faire de la place pour pouvoir faire recirculer l'énergie. D'accord? Peut-être que certaines d'entre vous, vous allez investir pour une nouvelle maison, un nouvel aménagement, c'est possible. Parce que la reine de bâton parle aussi d'une entrepreneuse, hein, quelque part. Peut-être que vous avez envie en fait de remettre de la beauté, de remettre de l'énergie dans votre foyer, mais si c'est le cas, il va falloir faire du tri en fait. Et vous délester en fait de ce qui prend de la place, de ce qui prend de la poussière. Parce qu'on voit que vous êtes attaché hein, aux souvenirs, aux choses que vous gardez. Donc, ça serait intéressant de voir au niveau de votre foyer, ce mois de mai, qu'est-ce qui résonne encore avec votre énergie aujourd'hui ou pas? Qu'est-ce qui prend de la place? Ok? Embellissez votre foyer, créez un environnement qui est à l'image de qui vous êtes aujourd'hui, qui vous fait sentir bien, qui vous élève énergétiquement, et éliminez tout ce qui vient au contraire vous drainer de l'énergie. Voilà pour ce mois de mai. Votre bien-être personnel, mes scorpions. Oh, trop beau, roi de coupe. Mes scorpions. Bien-être personnel. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Vous vous sentez bien quand même. Hein. En règle générale, dans ce mois de mai, vous vous sentez bien. Vous vous sentez plein. Il y a quand même une forte envie d'aimer, hein. Il y a une forte envie d'aimer, de partager. Le roi de coupe, ça peut nous parler comment dire, de cette énergie masculine, de cette maturité émotionnelle, de ce sacré qui est posé, qui est intégré. Le roi de coupe, il est capable d'écouter, il est capable de donner des conseils. D'accord ? Et je sens quelqu'un de calme en fait. Je sens une énergie calme, posée. Je sens aussi que vous réfléchissez beaucoup à l'avenir. Hein. Peut-être que certaines d'entre vous, à l'image du 8 de coupe dans la sphère professionnelle, vous vous posez, alors encore une fois, ce n'est pas dans une phase critique, mais vous vous posez des questions par rapport à l'avenir. Vous rêvez plus grand, différemment. Peut-être que vous planifiez certains projets, certaines envies. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Il y a comme une notion de réflexion à l'intérieur de vous, mais qui est teintée par beaucoup de bienveillance, beaucoup de calme, par une énergie qui est très fluide en fait, qui est très dans le cœur. Donc, ce mois de mai, vous vous sentez bien pour partager avec les autres, pour
être bien avec vous-même. Ouais. Vous n'avez pas peur de ressentir hein, ce mois de mai et ça se fait bien en douceur. Ça se fait en douceur. Magnifique, magnifique. Le côté spirituel, votre sphère spirituelle Scorpion, au mois de mai, qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel? Ouais. Encore une énergie de feu, hein. Ouais. Alors vraiment, niveau spirituel, il va falloir canaliser votre énergie. Hein. En fait, vous avez tellement d'énergie à revendre ce mois que vous aurez peut-être à certains moments aussi besoin de repos. D'accord mais, comment dire? Comment dire? Vous allez devoir choisir ce mois où est-ce que vous mettez votre énergie pour pas vous épuiser en fait. Pour d'autres personnes, vous avez beaucoup trop de choses à faire dans la matière, avec votre entourage, qu'en fait, vous allez comme mettre peut-être la sphère spirituelle en pause, de côté. Peut-être que vous allez être moins dans la méditation, moins dans des pratiques ésotériques, somatiques, etc. Peut-être que vous prenez des vacances hein, avec les pratiques ou la sphère spirituelle, c'est possible. Parce que vous êtes trop occupé, vous avez autre chose à faire. Ça, c'est possible aussi. Pour d'autres, on va me parler justement de canaliser cette énergie pour que vous puissiez l'utiliser à bon escient. Parce que vous ne pouvez pas être partout en même temps. Sinon, vous serez partout et nulle part. Donc, ressentez ce mois de mai. Où est-ce que votre énergie a envie d'aller? Où se déplace votre élan? Ok? Où se déplace votre élan? Et bien sûr, bah, prenez une pause si nécessaire. C'est la spiritualité, c'est pas toujours être dans la pratique, c'est aussi tout simplement accueillir la vie comme elle vient, s'autoriser des pauses, s'autoriser à être dans le moment présent. Ouais, je sens ça très fort, le moment présent en fait, c'est ça. Hein. Il y a une notion de moment présent qui est très, très ancrée pour ce mois de mai. Les bénédictions qui viennent vers vous, mes chers scorpions. Oh, attendez, alors attendez. Trop de cartes, celle-là, on va la garder. Bénédiction. Vous sortez définitivement, pour moi, d'une situation qui a été compliquée pour vous. Ok ? Si ces dernières semaines ou ces derniers mois ont été épuisants, compliqués, si vous étiez dans le flou, dans l'incapacité de réagir, dans l'incapacité de voir les choses, dans l'incapacité de décider quoi que ce soit, ce mois c'est terminé. La bénédiction, c'est que vous avez fait ce passage de l'autre côté et que maintenant vous allez pouvoir démarrer avec une toute autre énergie. Vraiment. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a encore des choses à nettoyer, peut-être, c'est possible. Mais ça passe par cette phase de rétablissement, de pause et de remise en mouvement, en fait. Alors vous allez me dire, attendez, tu me parles de pause et après de remise en mouvement. Oui, il y a quelque chose avec lequel vous dites stop. Il y a une situation que vous quittez. Il y a quelque chose que vous laissez de côté pour mettre votre énergie dans toute autre chose, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si un changement de direction, ou comme si votre énergie était redirigée, en fait, vers quelque chose d'autre. Et ouais, pour moi, la traversée a été faite. Il n'y a plus de retour en arrière. Vous avez réussi ce rite de passage, vous avez réussi à remonter à la surface, vous avez réussi à clore ce cycle. Et si ce n'est pas le cas, alors très clairement, mais pour moi ça ne peut pas ne pas être le cas. Ça ne peut pas ne pas être le cas.
Parce qu'il y a une énorme différence entre votre passé et ce qui va se passer, et ce qui va se passer en fait ce mois de mai. En fait, je vois deux mondes complètement différents. Pour moi, vous avez eu un passage de vie ou un changement d'état radical ou important entre les semaines, les mois précédents et ce mois, en fait. Il y a vraiment un passage, je ne peux pas le dire autrement, il y a vraiment une fin de cycle qui a été posée, et là, la bénédiction du mois de mai te dit, ça c'est terminé, c'est derrière. C'est derrière, en fait. Il n'y a plus de retour en arrière. Voilà, il n'y a plus de retour en arrière. La deuxième bénédiction que je ressens très fort aussi, c'est que tu seras énormément connecté à tes émotions, à ton intuition. Donc ce mois de mai, laisse-toi vivre et laisse-toi transporter, guider par les intuitions, par l'instinct qui se présente à toi. Dans votre état d'esprit, la force nous parle aussi d'instinct, d'accord? Donc votre instinct sera très actif ce mois de mai. Donc écoutez-le, canalisez-le et voyez qu'est-ce que ça vous amène. Comment vous finissez cette fin de mois, mes scorpions? Oh, mais ah là 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 là. Allez, on va les garder. Waouh, 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 waouh. Écoutez, je vais vous montrer ces cartes parce que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Est-ce que vous les voyez ici? Non mais regardez-moi ça. Célébration, mariage, fête, apéro, sécurité, abondance. Cette fin de mois, vous êtes heureux, vous êtes épanoui, vous êtes entouré. Mais c'est incroyable. Vous finissez la fin du mois avec des bonnes nouvelles, avec les bonnes personnes. Mais il y a beaucoup la notion de fête, hein. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a un mariage, une fête importante, une célébration qui vous attend cette fin mai ou qui va être organisée? Parce qu'il y a quelque chose de fort en cette fin du mois qui se présente à vous. D'accord? Il y a peut-être un cadeau qui vient vers vous aussi. Cette reine de denier me montre en fait que vous allez vous sentir tellement bien. Dans votre corps, dans votre vie en général, vous êtes dans une abondance et dans une plénitude totale. Mais écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais ce mois de mai, pour vous, magnifique, magnifique. Est-ce qu'il y a un cadeau qui vous attend aussi peut-être? Une déclaration ou une surprise durant une fête? C'est possible, hein. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais dans tous les cas, les invitations que vous allez recevoir ou que vous allez donner, les événements qui vont se produire durant ce mois de mai vont vous offrir énormément de bonheur, énormément de satisfaction. Ouais, c'est la joie, c'est le feu. Écoutez, profitez parce que c'est pas tous les mois qu'on a des énergies comme ça, hein. Donc profitez à fond, profitez de la vie, de l'instant présent, des gens que vous aimez, de tout ce que vous avez, profitez. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.